Frère chantant, Alléluia, 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 Jésus, Jésus, nous t'élevons, Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Jésus ne change pas, et Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. il est notre Dieu, Il est toujours le même. Jésus ne change pas. élevant le Tout-Puissant, Élevant le Tout-Puissant. Alléluia, Élevant le Tout-Puissant. il est digne de gloire, Il est toujours le même. Jésus, tu ne changes. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, à toi la gloire Jésus, Alléluia, 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 à toi la puissance, Alléluia, 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 Jésus sois élevé, Alléluia, 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 oh sois adoré, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Jésus le Tout-Puissant, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, sois élevé Yahweh, Alléluia, 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 Amen. oui Seigneur, nous voulons t'élever. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le Dieu des armées. Seigneur, je veux te dire merci Jésus pour ta vie, que tu as un souffle, oh Dieu, dans chacun de nous. Merci Seigneur, parce que tu as vraiment le souffle de vie, tu m'as gardé depuis la nuit. Oh Dieu, tu me permets d'être ici, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, je te rends gloire, oh éternel notre Dieu. Sois élevé le roi des rois, sois élevé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sois élevé le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, sois élevé le Créateur du ciel et de la terre, sois élevé Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes bontés. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées en moi. Merci pour tes compassions que tu as renouvelées en moi. Merci Jésus pour tes grâces, oh Dieu, que tu as renouvelées dans ma vie, Jésus. Que l'honneur, ainsi que toute gloire te revienne, Seigneur. Yahweh, sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé le Dieu vivant. Sois élevé, le Dieu des armées, sois élevé, le Dieu le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu, pour ce cadre que tu nous as donné. Merci Seigneur pour la vie, oh Dieu, que tu as donné à ma famille. Merci Seigneur, car c'est toi qui gardes et qui protège, oh Seigneur Jésus, nos familles. C'est toi qui garde, qui protège, oh Dieu, mon roi, nos vies. C'est toi qui garde, qui protège, oh Seigneur, nos frères, nos soeurs et nos parents. C'est toi, oh Dieu, qui nous garde, Seigneur. C'est toi, oh Dieu, qui combat pour nous. Les combats visibles et invisibles. Seigneur, que le nom te revienne. Toi, le Dieu des armées. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Sois élevé, ô Père de gloire. À toi la louange et à toi l'adoration. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Sois élevé le bon berger. Sois élevé le Dieu des armées, Seigneur Jésus. Sois élevé le Créateur du ciel et de la terre. Oh Seigneur, merci pour tes compassions. Sois élevé, Seigneur Jésus. À toi la louange, Seigneur Jésus. Il est vivant, Jésus-Christ, il est vivant, il est vivant, Jésus-Christ, il est vivant, oh, il est puissant, Jésus-Christ, il est puissant, il est puissant, Jésus. Il est puissant, oh Jésus-Christ est puissant, Alléluia, Alléluia, Amen, oh Alléluia, 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 Amen. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, nous
nous t'élevons, oh nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, alléluia, alléluia, amen, Yahweh, nous t'élevons, alléluia, alléluia, oh Jésus, nous reçois la gloire, alléluia, oui, reçois la gloire, amen, Jésus, reçois la gloire, alléluia, alléluia, Seigneur, nous voulons t'élever, toi le véritable Dieu. Seigneur, je vais t'élever au-dessus de tout. Seigneur, je vais t'élever au-dessus des œuvres de ténèbres, au-dessus de la sorcellerie. Je viens t'élever au-dessus des esprits qui ont régi, oh Dieu, ma famille depuis des générations. Seigneur, je viens t'élever au-dessus des lois établies de ma famille. Yahweh, je viens t'élever au-dessus de toutes les condamnations dans ma famille. Seigneur, je viens t'élever au-dessus de tout trône qui avait été établi dans ma famille, Yahweh. Je viens élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom du roi de la famille, au-dessus du nom, oh Dieu, de toute autorité qui gère, oh Dieu, ma famille. Je viens lever le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute domination, Seigneur, qui gère, oh Dieu, ma famille, Seigneur. Je viens lever le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute puissance qui était en train de dominer sur ma famille, oh Père de gloire. J'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout, Seigneur Jésus. J'élève ton nom, le roi des rois. J'élève ton nom dans mon corps. J'élève ton nom dans mon âme. J'élève ton nom dans mon esprit. J'élève ton nom, oh Dieu, dans toute ma vie, Seigneur. Jésus, j'élève ton nom, Seigneur Jésus. J'élève ton nom, le roi des rois. J'élève ton nom, au Dieu des armées. Que le nom te revienne. Que la gloire te revienne, au Seigneur Jésus. Laisse au Père de gloire que ton nom soit loué. Laisse au Dieu des armées que ton nom soit élevé. Laisse au Seigneur Jésus-Christ que ton nom soit glorifié. À toi la louange, Seigneur. Et à toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tes compassions. Merci pour ton amour infini. Ainsi que pour tes grâces d'abondante, Seigneur mon Dieu, que tu as renouvelé à moi. Parce que la Bible déclare que tous les jours tu renouvelles tes bontés, tous les jours tu renouvelles tes compassions, tous les jours tu renouvelles tes bienfaits, Seigneur Dieu des armées. Et oui, merci Seigneur Jésus. Oh Dieu, sois loué Seigneur. Éternellement sois loué Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons revenir à l'éternel. Parce que tout le monde a dormi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Des fois, Dieu nous a fait grâce, on a vu ce qui s'est passé. Des fois, Dieu nous fait grâce, on voit seulement, on se souvient seulement d'un détail de ce qui s'est passé pendant la nuit. Ce n'est qu'un détail. Mais nous savons que l'ennemi est rusé. Nous savons que l'ennemi peut nous utiliser pendant la nuit. Nous savons que l'ennemi peut nous souiller pendant la nuit. Voilà pourquoi nous voulons revenir à l'Éternel, pour implorer le pardon de l'Éternel. Je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi, je viens à toi, Papa, tel que je suis. Oui, Seigneur Jésus, je viens à toi, oh Dieu. Seigneur, je viens implorer, oh Dieu, Papa, ton pardon pour tout ce qui s'est fait pendant la nuit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je viens implorer ton pardon, Seigneur Jésus, pour tout ce qui s'est passé pendant la nuit, pour tout ce que l'ennemi, oh Dieu, a fait de moi, Seigneur Jésus, pendant la nuit, pour tout ce que moi-même j'ai fait, oh Dieu, mon roi, oh Dieu, pendant la nuit, dans les activités spirituelles, Seigneur Jésus, oh Dieu, qui ne t'ont pas honoré, qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, pardon pour toutes les œuvres des ténèbres auxquelles j'ai pris part. Pardon, Seigneur Jésus, oh Dieu, mon roi, pour toutes les souillures dans mon âme, pour toutes les souillures dans mon corps. Je viens demander pardon, Jésus, là où, Seigneur, j'étais en réunion avec des esprits impurs, avec, oh Dieu, les agents des ténèbres, Seigneur Jésus-Christ. Je viens te demander pardon, Seigneur, oh Dieu. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, pour toutes les activités spirituelles. Oh Seigneur, pendant cette nuit, toutes les activités spirituelles qui ne t'ont pas honoré, toutes les activités spirituelles qui ne t'ont pas glorifié.
péchés. Yahweh, aie pitié de moi. Je viens te demander pardon, Jésus. Je viens implorer ton pardon, Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardon, oh Dieu, pour les sueurs de mon corps, pour les sueurs de mon cœur, les sueurs de mon amour, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi. Pardon, Seigneur, pour les œuvres des ténèbres. Pardon pour les œuvres de la sorcellerie. Pardon pour les œuvres des ténèbres, oh Jésus. Pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, pitié. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, oh Père éternel. Yahweh, là où je suis souillé, je viens te demander pardon. Seigneur, là où je me suis rendu coupable devant de toi. Seigneur, je te demande pardon. Là où j'ai désobéi à la parole de Dieu. Seigneur, je viens te demander pardon. Seigneur, aie pitié de moi. Pardon, Seigneur, oh Jésus. Pardon pour mes iniquités. Pardon pour mes transgressions. Pardon pour mes abominations. Au devant de toi, Seigneur, oh Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus-Christ. J'implore ton pardon, le Tout-Puissant. J'implore ton pardon, le Dieu des armées. Yahweh, pitié de moi. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour mes abominations. Pardon pour mes transgressions, Seigneur Jésus. Pardon pour mes iniquités, oh Dieu. Oh Yahweh, il n'y a que toi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, le Dieu vivant. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'implore ton pardon, Yahweh. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander le sang de Jésus pour nous laver. Prions au nom du Seigneur Jésus. Oh Père de gloire, de bonté, Seigneur. Seigneur, je vais, oh Dieu, demander ton sang. Je te supplie, Seigneur Jésus, que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Oh Seigneur, je te supplie, Papa, que le sang de Jésus me lave de toutes mes transgressions, de toutes mes iniquités. Je demande le sang de Jésus. Je demande le sang de Jésus dans mon cœur. Je demande le sang de Jésus-Christ dans mon corps. Je demande le sang de Jésus-Christ dans mon âme. Je te supplie, Seigneur, répands ton sang en moi, Yahweh, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me sanctifie, que le sang de Jésus-Christ me justifie, que le sang de Jésus efface mes transgressions. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me lave, oh Dieu, ton sang précieux, Seigneur, le sang de Jésus, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Esprit de Dieu, alléluia, descends sur moi. Ô Esprit de Dieu, alléluia, descends sur moi comme le jour de Pentecôte. Esprit, descends sur moi comme le jour de Pentecôte. Esprit, descends. Oui, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, que ton règne vienne, mon Seigneur. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi en ces lieux. Esprit de Dieu, viens. Prends-nous en charge, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi le Dieu vivant. Manifeste-toi le Dieu des armées. Oh Esprit de Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Laisse-toi, Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne. Esprit de Dieu, que ton règne vienne. Je t'en supplie au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Visite nos vies, Seigneur. Visite-nous, oh Dieu, pendant cette quarantaine. Visite-moi, oh Dieu, pendant cette quarantaine. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin, oh Dieu, que tu m'éclaires. J'ai besoin, oh Dieu, que tu me sauves. J'ai besoin, oh Dieu, que tu me délivres. Oh Dieu des armées, manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Je t'invite et je t'invoque, mon Dieu, mon roi. Seigneur, prends-moi en charge. Pendant ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, oh Dieu, rive mes yeux vers toi, Seigneur Jésus. Garde mes yeux fixés sur toi. Garde, oh Dieu, Papa, mon cœur, Seigneur, mon Dieu, tourné vers toi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ouvre mon entendement, Seigneur, que je comprenne ce que tu as à me dire ce matin. Ouvre mon intelligence, que je puisse accéder à ce que tu as à me dire ce matin. Esprit de Dieu, viens. Visite-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, viens. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, au Esprit de Dieu. Que ton règne vienne, au Tout-Puissant. Oh, cher Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons l'agneau de Dieu, nous acclamons le chevalier de l'Apocalypse, nous acclamons celui qui est, nous acclamons celui qui vit éternellement, nous acclamons notre Seigneur, nous acclamons celui qui nous a réveillés ce matin, il s'appelle le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est Maman Boleko. Alléluia. Amen. Nous sommes à Grenoble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes là pour notre quarantaine.
Dieu sait faire les choses. Amen. Avant toute chose, nous devons le lever et lui dire merci pour cette matinée. Élevons nos voix, prions. Père, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Élève ta voix. Nous disons merci Seigneur pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce matin. Tu nous as protégés. Nous avons eu que la grâce de se réveiller ce matin. Papa, reçois la gloire. Éternel, nous voulons te recommander cette matinée. Nous voulons te recommander, Seigneur Jésus-Christ, cette parole. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, quand 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Nous croyons, Seigneur. Nous saluons ta sainte présence par des acclamations au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, remplis-nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour parler de ta part avec exactitude, pour dire que ce que toi, tu nous as demandé de dire. Seigneur, que ton sang inonde ces lieux, que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde, que les anges campent tout autour de ces lieux, que tous ceux qui sont encore en chemin, Père, que tu les accompagnes à bon port. Seigneur, nous ramenons toutes nos pensées captives à ton obéissance. En ces lieux, Seigneur, nous t'élevons comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Et Amen, amen. quelle grâce de se réveiller le matin. Amen. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que parmi le nombre de personnes sur cette terre qui ont dormi, toutes ne se sont pas réveillées ce matin. Mais toi et moi, on n'est pas plus que ceux qui ne se sont pas réveillés. Il y en a qui ne se sont pas réveillés à cause de la mort, à cause de la maladie, à cause de plusieurs choses, des guerres. Mais Dieu nous a gardés. Amen. Oh, la Bible dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Voilà pourquoi nous ne nous arrêterons jamais d'adorer le Seigneur. Nous ne nous arrêterons jamais de dire merci à ce Dieu. Parce que malgré ce que nous sommes, imparfaits que nous sommes, mais il nous réveille, il nous protège, il nous garde. Les combats de la nuit, il est là pour nous donner la victoire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et je disais, Dieu sait faire les choses. Amen. Notre Dieu est un Dieu parfait qui sait. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il connaît toutes les choses. Ça fait plus d'un mois qu'il nous a mis dans les armes spirituelles. Parce qu'après les armes spirituelles, on devait avoir quoi? Le combat spirituel. Amen. Alléluia. C'est pas pour rien qu'il nous a rappelé par son serviteur les armes spirituelles. Amen. Les armes du diable. Parce qu'on parle du combat spirituel. Beaucoup sont en train de pratiquer le combat spirituel. Pas avec les armes du Seigneur, pas avec les armes parfaites de Dieu, mais avec les armes du diable. Au lieu d'avoir l'amour comme arme, tu as la haine. Et tu pratiques le combat spirituel. Ça ne peut pas marcher. Amen. Au lieu d'avoir la patience, mais tu es impatient, tu as la méchanceté en toi et tu pratiques le combat spirituel. Ça ne peut pas marcher. Amen. Le combat spirituel que nous pratiquons, les armes que nous pratiquons, c'est la vie de tous les jours. C'est ta marche, c'est l'amour, c'est la patience, c'est l'humilité, un amen bien, c'est la maîtrise de soi. Et ce n'est pas les armes que tu crois. Hein. Alléluia. Amen. Revenons dans Éphésiens pour comprendre les armes de Dieu, ou bien dans Galates 5. Amen. Amen. Au fait, même dans Galates 5, c'est bien détaillé. Il y a la différence entre les armes de l'ennemi et les armes de Dieu. Un amen bien. Cela n'est pas l'objet de notre enseignement de ce matin. Ce matin, nous allons voir quelque chose qui va nous amener dans le combat spirituel. Quelque chose qui est la première cause des divorces. Quelque chose qui est la première cause du veuvage. Quelque chose qui est parmi les causes de l'impuissance sexuelle chez l'homme, de la frigidité de la femme. C'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Un amen est bien. Amen. Mais pour comprendre cet aspect des choses, nous devons d'abord comprendre qui est l'homme. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord commencer par lire, si Papa Kofi peut lire pour nous. Amen. Osée chapitre 4, le verset 6. Tout le monde connaît ce verset. Oui. On peut même le réciter. Un amen est bien, Bon, mais je veux bien qu'on le lise. Amen. Osée 4, le verset 6. Osée 4, pardon, le verset 6 déclare ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Pitié. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Amen. Un amen est bien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mon peuple est dépouillé parce qu'il nous manque quoi? La connaissance. Un amen est bien. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent tout simplement parce que nous, première des choses, nous ignorons la connaissance. Amen. La deuxième chose, nous repoussons cette connaissance-là. Nous refusons, nous avons mis les barrières. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas tel qu'il a dit. Non, 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 ça ne me concerne pas. Parce que ce message-là ne se prêche pas dans mon assemblée. La Bible nous est claire. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Amen. La connaissance de quoi? La connaissance que nous appelons ici les informations sur la réalité spirituelle de l'homme. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Le malin a fait de telle sorte que nous ignorons, nous demeurons dans ce manque de connaissance. Un amen est bien. Amen. Pour nous garder ignorants, pour nous garder dans des situations pénibles, pour nous garder dans les prisons spirituelles. Alléluia. Amen. Je vous dis, toutes ces choses existent. Sinon, le Seigneur n'allait pas le mettre dans la Bible. Un amen est bien. Amen. Vous voyez, au commencement, Dieu créa Adam. Amen. Dans toutes les choses, on commence toujours par le commencement. Pour mieux comprendre cet enseignement que nous commençons aujourd'hui, que nous allons traiter tout le mois de décembre, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, au commencement, pardon, Dieu créa Adam et Ève. Un amen est bien. Amen. Adam était un homme physique quand il a été créé. Alléluia. Amen. Après toute sa création, je ne parle pas de la création du monde. La création du monde, c'est avant Adam. Un amen est bien. Amen. Quand Adam est venu, tout était prêt. Un amen est bien. Amen. Adam, quand on nous parle dans la Bible, c'est un homme physique. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit quelque chose qui me choque, qui me touche. Dieu parlait avec Adam. Amen. Mais Dieu n'est pas physique. Non. Alléluia. Amen. Dieu est spirituel. Comment Adam comprenait un être spirituel? Amen. Un amen est bien. Amen. Adam communiquait avec Dieu parce que tout simplement Adam était doté aussi d'une partie qui pouvait écouter la voix de Dieu. Amen. Dieu qui était spirituel, cette partie-là ne peut être que spirituelle. Nous allons comprendre est-ce que réellement Adam parlait avec Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. L'homme de Dieu, Papa Kofi, va nous lire Genèse 9, non, Genèse 3, le verset 9, s'il te plaît, Papa. Amen. Je lis Genèse 3, Le verset 9. 9 au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tu peux prendre le 10 aussi. Le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. Vous voyez que c'est une conversation entre deux êtres. Amen. Je ne dirais pas deux personnes, je dirais entre deux êtres. L'un spirituel, l'autre physique. Mais comment ils sont en train de comprendre, de se comprendre? Comment ils sont en train de communiquer? On ne va pas s'arrêter là. Amen. Genèse 2, Papa Kofi, le verset 16. Genèse 2, 16. Parce que si nous ne suivons pas cette introduction, aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Un amen est bien. Amen.
Si on ne suit pas l'introduction attentivement, on ne va pas comprendre. Amen. Amen. Genèse 2, le verset 16. Ouais. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Joseph et moi, nous sommes physiques. Il est en train de parler, moi je suis en train de l'écouter, toi aussi tu es en train de l'écouter, même ici, même en ligne, un amen est bien. Amen. Parce que vous êtes à peu près pareil, un amen est bien. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais je suis en train de me poser toujours la question. Comment Adam qui est physique comprend un être spirituel? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas seulement Adam que Dieu a parlé. Amen. Dieu a parlé jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue de nous parler. Amen. Dieu a parlé aussi à Caïn. Dieu a parlé aussi à Noé. Un amen est bien. Amen. Nous allons quand même lire comment Dieu a parlé à Caïn pour dire que c'est pas seulement Adam qui s'est écouté. Un amen est bien. Amen. La voix de Dieu, qui comprend la voix de Dieu. Et Genèse 4, le verset, tu peux commencer au verset 9, Papa Kofi, Amen. juste pour comprendre que un homme peut comprendre un langage spirituel. Amen. L'écouter. Bien. Genèse 4, le verset 9. À partir du verset 9, au nom de Jésus-Christ. Oui, oui. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, c'est-à-dire l'Éternel parle à Caïn. Amen. Caïn est un être physique. Amen, amen. Dieu est un être spirituel. Amen. Il parle à Caïn et Caïn comprend. C'est une conversation. Amen. Un amen est bien. Amen. Entre le physique et le spirituel. Amen. Allons-y, Papa Kofi. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une conversation, c'est pas une révélation. Amen. Alléluia. Une révélation, des fois, tu peux la voir coucher. Un amen est bien. Amen. Une révélation, tu peux la voir, tu es couché, tu dors, tu as la révélation. Amen. Mais là, c'est du tic au tac. Amen. C'est deux êtres qui sont en train de converser. L'un spirituel, l'autre est physique. Un amen est bien. Amen. Que ça soit Adam, que ça soit Ève, que ça soit Caïn, c'était des hommes comme toi et moi, des hommes physiques, Amen. qui conversaient avec Dieu. Pourtant, Dieu, alléluia, Amen. n'était pas de leur nature. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé aussi à Noé. Genèse 6, c'est le verset 13. Amen. Dieu aussi a dit à Noé de construire l'arche. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si nous voyons même, alléluia, Amen. à Noé il a dit, et nous avons vu l'arche, il a construit l'arche. Un amen est bien. Amen. Nous allons comprendre pourquoi que l'homme peut comprendre ce que un Dieu qui est spirituel dit. Un amen est bien. Amen. Genèse, le chapitre 1er, le verset 27, Papa Kofi. Amen. Genèse chapitre 1, 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Amen. Amen. Nous voulons seulement comprendre, Dieu créa l'homme à son image. Amen. Donc il y a quelque chose de l'homme qui ressemble à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de l'homme qui est semblable à Dieu. Il dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire l'homme et la femme ont quelque chose qui est semblable à Dieu. Bandeko. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire l'homme et la femme ont quelque chose de commun avec Dieu. C'est cette chose-là, alléluia, Amen. qui permet, alléluia, et aujourd'hui si un arbre est en train de parler, je n'ai pas de commun avec l'arbre. Est-ce que je vais comprendre l'arbre? Non. Alléluia. Amen. Je peux comprendre mon semblable parce qu'il y a quelque chose de commun.
Dieu parle avec l'homme, l'homme comprend parce qu'il y a quelque chose de commun qui est dans Dieu et qui est en même temps dans l'homme. Parce qu'il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous voyez, quand je lis Genèse, le chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire, il y a quelque chose de Dieu, un souffle qui est sorti de Dieu. L'homme n'a pas que la chair. L'homme est constitué de plusieurs parties. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est constitué de son corps qui est physique, qui est tiré de la terre. L'homme est constitué aussi de l'autre partie spirituelle où il y a son esprit et son âme qui est le souffle de Dieu, qui est l'esprit de Dieu dans l'homme. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire, Papa Kofi va nous lire Genèse 32, le verset 8. Amen. Genèse 32. Le verset 8. Le verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit... Job, pardon, Papa Kofi, Job. Job 32, le verset 8. Le verset que tout le monde connaît. Un amen est bien. Amen. Excusez-moi, Job 32, le verset 8. Je crois que j'ai connu ce passage. Ouais. Excusez-moi. Fort, Papa Kofi. Je lis Job 32, verset 8 au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, la page est collée. Voilà, c'est bon cette fois-ci. Ah, sorry. Ah, c'est bon, je l'ai. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Le souffle du Tout-Puissant. Amen. Qui donne l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais lire Genèse 2, le verset 7. Maintenant, toi, tu vas basculer Job 32, le verset 8. Amen. Dès que je finis, pour qu'on puisse comprendre d'où vient l'esprit de l'homme. Amen. Alléluia. D'où vient l'âme qui est dans l'homme. Amen. Quelle est la ressemblance entre Dieu et l'homme? Amen. Alléluia. Amen. Moi, je lis Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Et Papa Kofi, Job 32, le verset 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Job 32, verset 8 dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Amen. Qui donne l'intelligence. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est cette partie commune-là qui fait que tu peux comprendre Dieu. Un amen bien. Amen. Tu peux comprendre la voix de Dieu. Tu peux comprendre le langage de Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le souffle que Dieu a soufflé. Vous voyez, le souffle vient d'où? Le souffle vient de moi. Alléluia. Amen. Je ne tire pas de l'extérieur, mais je le tire de l'intérieur. Dieu a soufflé de son intérieur et a donné à l'homme pendant que l'homme était unanime. Amen. Pendant que l'homme était immobile, pendant que l'homme était sans vie, il a fait sortir quelque chose de lui, il a soufflé dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, Dieu a fait l'homme, pas que de la terre. L'homme n'est pas que terre. L'homme n'est pas que charnel. Les gens y croient aujourd'hui, c'est seulement la chair. Voilà pourquoi nous prenons trop de temps pour la chair. Nous donnons trop d'importance à la chair. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas que la chair qui compte. Il y a la chair est un tiers seulement de l'homme. L'homme complet, c'est 3. Amen. Alléluia. Amen. Le corps, l'âme et l'esprit. 3.
3 sur 3. Un amen est bien. La chair ne fait que 1%. Pour faire un homme complet, alléluia, il faut 3 sur 3. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'homme n'a pas parlé seulement, alléluia. C'est-à-dire l'homme qui est spirituel est capable de communiquer avec le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, vous voyez dans la Bible, nous allons encore repartir dans la Bible, Genèse, le chapitre 3, le verset 1 à 2. Genèse 3, 1 à 2. Je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est une conversation. Le serpent qui parlait, le serpent qui parlait, c'était la représentation du diable. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire un être spirituel. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire l'homme a la capacité de communiquer avec le spirituel. Alléluia. Amen. Mais le spirituel que Dieu nous autorise de communiquer, un amen est bien. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est de parler avec lui. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est de commander aux esprits impurs. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez dans Apocalypse 12, le verset 12. Papa Kofi, aujourd'hui on va beaucoup lire. J'aimerais que tu le lises, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen, Jésus. amen, amen, amen. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous voyez, celui qui a communiqué avec Ève, c'est celui qui a été précipité. Un amen est bien. Amen. Le diable fut précipité, Dieu nous avertit. Attention, il a été précipité là-bas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Comme vous aurez à cohabiter avec lui, sachez qu'il a été précipité là-bas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'esprit, on ne le voit pas avec ses yeux physiques. Amen. Alléluia. Amen. Mais on peut le comprendre. Amen. Alléluia. Dieu dit, attention l'homme, malheur à toi. Parce que le diable fut précipité là-bas. Un amen est bien. Amen. Il va causer quoi? Le malheur. Un amen est bien. Amen. Je veux relire. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, celui qui a été précipité peut communiquer avec un homme. Un amen est bien. Amen. Mais il est animé d'une grande colère. On en a plusieurs fois parlé. Alléluia. Amen. Je reprends, même si l'homme ne le voit pas avec les yeux physiques, mais il est là. Alléluia. Amen. Le diable, il est là. Il existe. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il a cette capacité-là de causer quoi? Le malheur. Amen. À qui? À l'homme, à la terre et à la mer. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire à l'homme. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Toutes ces informations que j'ai commencé à nous donner, alléluia, c'est juste pour comprendre que l'homme n'est pas que chair. L'homme est formé d'une partie spirituelle. Il a été doté de la capacité de comprendre un être spirituel. Un amen est bien. L'homme a un corps qui vit. Il a aussi une partie spirituelle qui vit. Il a aussi une âme vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que jusque-là, on se comprend? Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas comprendre cet enseignement que nous commençons aujourd'hui, que nous allons traiter tout le mois de décembre, si, et seulement si, on ne comprend pas la nature de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Si nous pouvons communiquer avec le monde spirituel,
Alléluia. Le monde spirituel, je vais attirer l'attention. Le monde spirituel n'est pas que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le monde spirituel, il y a Dieu lui-même qui a créé Adam et Ève, qui nous a créé, un amen et bien. Il y a aussi l'autre côté, celui qui a été précipité, qui a parlé avec Ève. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes en train d'aller ensemble? Amen. Alléluia. Il y a ce côté-ci, Dieu, dans le monde spirituel. Il y a de l'autre côté, le diable qui fut précipité, que Dieu attire notre attention. Alléluia. Amen. Attention, le diable est descendu vers vous. Amen. Animé d'une grande colère. Donc, alléluia, le monde spirituel, faut pas oublier qu'il y a Dieu et il y a aussi celui qui a été précipité. Il n'a pas été précipité seul. Amen. Alléluia. La Bible dit, malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Il n'a pas été précipité seul. Amen. La Bible nous dit avec un tiers des anges qui étaient au ciel. Amen. C'est des milliers, Amen. des myriades peut-être. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs guérisons que le Seigneur a accompli, que le Seigneur a réalisé. Et les résultats, c'est-à-dire le Seigneur, il parle au spirituel, mais le résultat directement c'est dans le physique. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons quand même lire. Matthieu 8, le verset 28 à 34, Papa Kofi. Amen. Matthieu 8. Ah oui. Verset combien s'il vous plaît? Verset 28 à 34. 28 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Papa Kofi dit un peu fort. Amen. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent... Amen. 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 Nous voyons là l'histoire Amen. d'un être physique. On nous parle de démoniaque, c'est-à-dire un homme physique qui est animé par quoi? Par les démons. Toi qui dis que ça n'existe pas, je ne sais même pas pourquoi tu... Alléluia. Amen. Deux démoniaques, c'est-à-dire deux... On n'a pas dit deux démons. On dit deux démoniaques. Quand nous parlons de deux démoniaques, c'est-à-dire un homme qui est habité par les démons. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup d'agressions de la part des démons aujourd'hui, de la part du monde spirituel. Un amen est bien. Là, vous voyez un homme physique, alléluia, en bon état, qui a eu l'agression du monde spirituel. C'est-à-dire le monde spirituel, ils ont inondé le corps de la personne, alléluia. Amen. On nous parle de deux démoniaques, alléluia. Ils ont pris le contrôle, je dirais, ils ont pris le contrôle. Alléluia. Amen. Ils ont pris le contrôle du corps physique de ces deux personnes, alléluia. Amen. La Bible nous dit, ils l'amenèrent où? Au sépulcre. Quand quelqu'un prend le contrôle de ta vie, c'est-à-dire il peut faire de ta vie comme il veut. Ils ont pris le contrôle de ces deux personnes-là, ils les ont amenés où? Au cimetière. Alléluia. Il y a plusieurs personnes sur la terre aujourd'hui que le monde démoniaque, là, le monde spirituel là, a pris le contrôle et est en train de leur faire leur volonté. Est-ce que la
la volonté de ce monsieur était d'habiter au cimetière? Non, non. Est-ce que la volonté de ce monsieur était de se, comment on dit ça? Il était en train de déchirer son corps, de lacérer son corps, de se mutiler. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il y a quelque chose de plus fort que lui, qui a pris possession de son corps, qui a pris le contrôle de son corps. Alléluia. Lui, il est physique, il ne le voit pas, mais il vit. Il vit. Il constate les dégâts que ce corps spirituel est en train de faire. Pour ce monsieur de Gadara là, c'est la folie. Mais pour d'autres personnes, c'est quoi? Tu vois quelqu'un en train de mal se comporter, ne commence pas par juger. Oh, il est tombé dans l'impudicité. Oh, il a volé. Commence d'abord par prier pour la personne. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas un être spirituel qui a pris le contrôle de son être physique? Le monsieur était même en train de lacérer son corps, était en train de déchirer son corps, était en train de se mutiler. Vous savez, tout le monde n'aime pas les cimetières. Hein? Alléluia. Amen. Mais le monsieur commence à habiter où? Au cimetière. Alors que les cimetières, c'est fait pour les gens qui ne vivent pas. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que le fou de Gadara. Luc, le chapitre 13, le verset 10 à 12, Papa Kofi, j'ai dit que pour la quarantaine, on va beaucoup lire. Surtout aujourd'hui pour l'introduction, pour mieux comprendre. Pardon, maman, Luc 13. Luc 13, le verset 10 à 12. Ok, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la... Non, reprends Papa Kofi, reprends. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que cette femme était possédée par un esprit depuis combien de temps? 18 ans. L'esprit a fait quoi? L'esprit qui est spirituel a courbé une personne qui est physique. C'est cet aspect-là que nous devons comprendre ce matin pour comprendre la suite. Alléluia. Amen, amen. La dame, l'esprit spirituel l'a courbé. Et toi et moi, l'esprit spirituel nous a fait quoi? Jésus, pitié. Il y en a qui sont devenus stériles à cause des esprits spirituels. Oui. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont devenus pauvres à cause des esprits spirituels. Il y en a qui sont devenus malades à cause de ça. Alléluia. Ma question ce matin. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'esprit spirituel a fait dans ta vie? Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'agressions de la part du monde spirituel contre l'homme. Beaucoup. Un amen bien. Aujourd'hui, nous allons parler, j'ai dit de quelque chose qui est la première cause des divorces. La première cause, parmi les causes du veuvage, de la stérilité. Alléluia. Amen. Je parle de deux choses. Ils sont parmi les premières causes du divorce et du veuvage, les deux côtés, hein, la femme et l'homme. Un amen bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage spirituel que nous appelons communément mariage nocturne. Alléluia. Amen. En réalité, c'est un mariage spirituel. Amen. Un amen bien. Amen. On dit nocturne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un mariage spirituel. Alléluia. Amen. Vous voyez comment un être spirituel a pris la possession d'une personne physique. Alléluia. Quand il a pris la possession de Ève, alléluia, il y a eu la chute, la désobéissance. Un amen bien.
il y a eu la désobéissance dans le jardin. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Quand il y a eu, au temps de Jésus, il y a eu cette femme courbée. Alléluia. Amen. À cause de l'agression d'un être spirituel. Un amen est bien. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre Amen. quelque chose? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Pour le fou de Gadara, c'était la folie. Un amen est bien. Amen. Mais pour cette femme-là, on l'a imposé de marcher comme ça. Tête basse. Ah, Jésus. Alléluia. Amen. Qu'en est-il pour toi et moi? Mais pour beaucoup, alléluia, les esprits, ils prennent le contrôle de leur corps. Ils font de leur corps ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Il est esprit, il a pu courber quelqu'un qui est spirituel, qui était comme ça, il a courbé comme ça. Il est esprit, il a pu prendre le corps d'une personne, alléluia, physique, alléluia, il lui a donné la folie, il a fait quitter sa maison, il a dit, va habiter maintenant dans les cimetières. Comme il peut prendre le corps d'une personne physique et en faire sa femme ou son mari. Pitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne veut pas que nous ayons cette connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a courbé cette femme. Il a imposé à la femme, tu dois marcher tête basse. Alléluia. Amen. Tu marches comme ça, qui va t'épouser? Tu marches comme ça, qui va te donner le travail? Je ne donnerai pas mon travail à quelqu'un qui marche tête basse. Amen. Alléluia. Amen. Je ne donnerai pas ma voiture pour qu'on fasse taxi à quelqu'un qui... Je ne donnerai pas mes enfants en garde pour... Si tu es institutrice, tu vas enseigner les enfants comment avec une tête basse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux parler de moi, de mon mari. Alléluia. De ces expériences-là que nous sommes venus partager ce matin. Nous allons parler il y a beaucoup de cas. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons choisi un cas que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Les mariages nocturnes, qu'on appelle communément mariage nocturne. Mais moi, j'appellerais ça, alléluia, Amen. le mariage spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Entre un être physique, alléluia, Amen. et un être pur qui est spirituel. Alléluia. Amen. Si l'être impur spirituel peut donner la maladie, alléluia, peut entraîner, peut prendre le contrôle d'une personne, comme le fou de Gadara, comme cette femme-là, elle a courbé la femme, alléluia. Amen. Il a courbé plutôt la femme, mais il peut prendre aussi un être physique, faire de lui sa femme ou son mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux parler de moi, je veux parler de mon mari. C'est notre expérience à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Le but de la quarantaine, c'est de se connaître, de se situer. Alléluia. Un amen est bien. Je ne parlerai pas de maman Yvette, de papa Kofi, quoi. Je parlerai de ce que moi et mon mari, nous avons vécu, ce que j'ai vécu dans ma famille. Amen. Alléluia. Alors, moi, je me suis mariée, comme je le dis, toujours très jeune. Amen. Quand je suis arrivée dans la famille de mon mari, j'ai vu beaucoup d'enfants. J'ai vu des femmes qui ne sont pas mariées. Les hommes qui sont peut-être au deuxième, troisième mariage. Alléluia. Un amen est bien. J'ai vu la grande sœur de mon mari, je l'ai trouvée au deuxième mariage, elle a divorcé. Après elle, il y a une autre grande sœur, je l'ai trouvée à son deuxième mariage. Alléluia. Elle a eu beaucoup d'enfants. Ces enfants, c'est catastrophique. Des belles femmes. Beaucoup d'enfants, hein? Et elles sont fertiles, maman. Mais où est le mariage? Il n'y en a pas. 2 fois avec 3, 4 maris. Un amen est bien. Les garçons aussi, pareil. Un amen est bien. Alors, après vient le grand frère de mon mari. Lui, il a fait plusieurs mariages avec plusieurs enfants. Après, il est mort.
Un amen est bien. Vient le tour de mon mari. Alléluia. Un homme choisi par Dieu. Un homme que Dieu a sélectionné parmi ses frères et sœurs. Alléluia. Tous ses enfants, il n'a eu qu'avec moi. Un amen est bien. Mais à quel prix? Alléluia. Parce qu'on a connu Jésus. Parce qu'on a fait la différence entre ses frères et lui. Un amen est bien. Après lui vient un autre garçon. Beaucoup d'enfants. Beaucoup de mariages. Là, il est même veuve. Il vient de perdre, je ne sais pas, quatrième ou, je ne sais pas, quatrième ou troisième femme, je ne sais pas, quatrième, je crois. Beaucoup d'enfants. Mais les enfants là-bas aussi, alléluia, ne sont pas mariés. Les filles, ils ont des enfants, sont mariés. Les garçons aussi sont en train de traîner comme ça. Un amen est bien. Vient le dernier qui avait sa femme. Très bien, sa femme de jeunesse. Hein. Mais ils se sont séparés. Alléluia. Ils se sont séparés. Ils ont des enfants. Vous voyez un peu, ça c'est la famille de mon mari. Quand vous arrivez aussi dans ma famille, c'est pareil. Alléluia. Mon frère est né, plusieurs femmes. Il est aussi veuve parmi les femmes là. Il a perdu sa deuxième femme. Alléluia. Là, il est chez quatrième femme, je crois. Un amen est bien. Un amen est bien. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Celui qui vient après celui-là, lui aussi, veuve. Vous voyez, hein? Veuf, pardon. Lui aussi, veuf. J'ai déjà deux grands frères veufs. Mais avec plusieurs mariages. Les femmes sont vivantes. Il y en a qui sont, les deux là sont décédés. Alléluia. Après, il y a eu ma défunte grande sœur, elle était aussi au deuxième mariage. Alléluia. Et moi, alléluia. Dieu m'a fait grâce. Mais à quel prix? Vous allez comprendre. Un amen est bien. Après vient celui, bon, il y a eu beaucoup de décès, je parle des vivants. Celui qui vient après moi, il a, en ce moment-ci, il a sa femme. Alléluia. Il a eu aussi des enfants dehors. Il a sa femme. Là, il a une autre femme qui est enceinte. Vous voyez? Un amen est bien. Après lui, il y a une veuve. Alléluia. Celle-là, elle est vraiment veuve. Alléluia. Après le dernier, le tout dernier Bandeko, deux femmes. Donc vous voyez, que ce soit dans la famille de mon mari, que ce soit dans ma famille, nous sommes les deux rescapés. Par la grâce de Dieu. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, plusieurs fois, je vous ai dit, même avec le micro en main, j'ai demandé le divorce à mon mari. Moi, j'ai dit que mon mari, c'est un gaillard. Alléluia. J'ai beaucoup de respect pour lui. Si ce n'était que moi, j'enseignais déjà. J'étais déjà missionnaire. Je partais déjà. Ça va faire. Ça fait combien? Alléluia. Amen. Donc, je partais déjà en mission. Mais j'ai dit non, il est mieux qu'on divorce. Mais pourquoi? Mais non, je ne veux pas. On élève nos enfants. Moussa Yanzan va divorcer. Une servante de Dieu qui va divorcer. Mais quand vous êtes habité par ces esprits-là, qui prennent possession de vous, qui prennent le contrôle de votre vie, vous réfléchissez maintenant comme eux ils veulent. Aujourd'hui, moi, quand je vois quelqu'un qui est tombé soit dans l'adultère, je ne peux pas ouvrir ma bouche parce que je ne sais pas qui a pris le contrôle de sa vie. Amen. Je vois par exemple un serviteur de Dieu qui a volé ou bien fait quelque chose, quelqu'un qui a déserté quelqu'un. Moi, je ne commence pas par juger parce que je ne sais pas qui a pris le contrôle de sa vie. Amen. Vous voyez un homme qui était un monsieur chez lui, je ne sais pas s'il avait sa femme ou quoi, qui va quitter sa maison, qui va habiter maintenant dans les sépulcres, qui va commencer par se mutiler. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous avec une colère. Amen. On ne dit pas seulement colère, une grande
Colère. Amen. Mais il va exercer ça comment? Lui qui est spirituel, il est descendu avec ses acolytes spirituels, mais ils vont prendre que comment on appelle ça, le contrôle de la vie de la personne. Amen. Tu ne le vois pas, mais il est là, il agit, il fait tout. Il a courbé la femme, il a divorcé les gens, il a amené les gens au veuvage. Un amen bien. Amen. Quand j'ai connu mon mari, le premier rêve, on n'avait pas encore d'enfant, il me dit, ah maman, regarde ce que j'ai rêvé. Dieu a voulu que je puisse enregistrer ce rêve-là. C'est la suite de notre vie, toute notre vie. Il m'a dit, j'ai vu une dame qui, au bord de l'eau, elle sortait de l'eau. Elle avait les cheveux comme... c'est des noirs, mais avec des cheveux comme les malgaches. C'est-à-dire les cheveux comme les cheveux des blancs. Nous, on a des cheveux crépus. Alléluia. Avec ce genre de cheveux, elle était torse nu. Alléluia. Amen. Avec 2 enfants. Et mon mari était à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Là, ça va faire 40 ans aujourd'hui. Ce rêve. Alléluia. Amen. Sarah n'était pas née. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Dieu, à ce moment-là, lui il faisait sa vie, moi je faisais ma vie, mais on habitait une même maison. Un amen est bien. On ne connaissait pas le combat spirituel, mais il y avait déjà cet... Alléluia. Cet esprit de femme qui était là, lui il était à côté de la femme, ça veut dire que marié avec un être spirituel, avec 2 enfants. Yokeranga mawa e kolonanga. Yokeranga mawa zamberanga ye. Yokeranga mawa. C'est ça qui a pas. C'est ça cette chose là qui a détruit nos vies. Tu viens te marier avec toi, tu es physique. Tu viens te marier avec quelqu'un qui est physique, mais le quelqu'un physique là a une femme spirituelle avec des enfants spirituels. Quelle guerre! Avec des ennemis que tu ne vois pas. Jésus. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu? Si je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi moi je n'ai pas besoin qu'on m'accompagne pour la prière. Je n'ai pas besoin qu'on me dise prie. Moi-même je connais mon cas. Moi-même je sais que de l'autre côté là-bas, il y a une dame. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis les gens ils jouent avec la prière. Les gens ils jouent avec la quarantaine. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Si tu avais la connaissance de ton problème, si tu avais la connaissance du monde spirituel qui t'entoure, si tu avais la connaissance de ce qui se passe dans ta famille, personne ne va te dire va à la quarantaine. Personne ne va te dire suis la quarantaine. Alléluia. Amen. C'est qu'a été vos pères, vous l'êtes aussi. Nous avons commencé à demander au Seigneur quand nous sommes venus au combat spirituel. Parce que cette femme-là était avec le monsieur, alléluia, avant que moi je n'arrive, Mandeko. Alléluia. Amen, amen. Quand j'arrive, dépouillement sur dépouillement. Quand j'arrive, mon mari a eu un accident grave, il a failli mourir. On a été dépouillé d'une façon, alléluia. Souffrance, destruction sur destruction. On a eu des enfants mal. On a souffert. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, on dormait avec mon mari. Nous sommes mariés. Alléluia. Amen. Nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Amen. Un amen est bien. On finissait d'avoir un rapport sexuel. Je dors comme ça, je vois la dame. Elle vient. Elle tire mon mari une balle. Pas, mon mari est tombé, pas. Vous savez, il y a des gens qu'on a tiré la nuit, le matin, il est mort. Je me réveille comme ça, je dis que tu as menti. La Bible déclare. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Pas un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes partis à la prière. Il y a un papa de chez nous, un grand cureur, que je salue en passant, papa Yémi, qui a fait passer papa à la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, nous nous sommes attachés à papa Goffel. Voilà pourquoi vous voyez que je me suis vraiment attaché à ce monsieur, parce que c'est lui qui était notre cureur jusqu'à sa mort. Plus de 30 années. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Un jour, donc c'est des êtres, je vous dis, c'est des êtres spirituels, mais vivants. Un jour, j'ai vu, après un rapport sexuel, c'est-à-dire, je ne peux pas m'accoupler parce que c'est son mari. À l'époque, on a eu un rapport sexuel, alléluia. Je vois toute ma maison, c'est-à-dire dans le songe, je vois toute la maison en train de pleurer. Les habits, les assiettes, la chambre, tout était en train de pleurer. J'écoutais que toute la maison était en train de pleurer. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu ça? Tu n'as pas la révélation de ta vie. Voilà pourquoi tu joues avec la prière. Alléluia. Amen. Un jour, je dors, je vois sous notre lit, c'est le fleuve. Sous le fleuve, je vois 2 poissons. J'ai commencé à demander au Seigneur. J'ai vite compris que c'est la femme qu'on avait vue au bord de l'eau. C'est un esprit des eaux. Alléluia. Amen. Mon mari a commencé à chercher. Dieu a commencé à prier lui-même. Alléluia. Amen. Parce qu'on vivait un dépouillement pas possible. Tu vois quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'a pas l'argent. Dans nos églises aujourd'hui, on dit qu'il n'a pas l'argent parce qu'il est dans la pauvreté, dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Mais alléluia, tu ne sais pas ce qui se passe réellement. Amen. Dans sa vie. Autant mieux prier pour fermer sa bouche. Alors mon mari, il voit en révélation qu'il était avec une femme. Maintenant, comme moi je suis arrivé, la femme s'est fâchée. La femme a commencé à frapper mon mari, tout ce qu'il voyait, les pierres, les troncs d'arbres. Donc, mon mari a commencé à tomber malade. Alléluia. Jusqu'à faire cette crise-là que je vous avais dit de quelques heures, là, la crise de folie. Un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi moi, j'ai chéri le message de Maman Oulangui. J'ai chéri le message coutume et tradition, le message de Maman Oulangui. C'est un message que je protège parce que c'est un message vrai. C'est ça qui a permis que j'ai mon mari jusqu'aujourd'hui. Qu'il soit en vie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire le contraire, personne ne peut changer ça. Le message que papa et maman Oulangui, le vrai message de papa et de maman Oulangui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons continué. Alléluia. Un jour, j'ai commencé à prier. Alors il y a eu, on a prié, puis on est passé à la demande. Je suis parti même chercher Dieu en Afrique du Sud à cause de mon mari qui était malade. Un amen est bien. Je dis, je dois aller chercher Dieu. Partout là où était maman là, j'étais là. Pourquoi? Parce que je cherchais la réponse à ma question. Comment combattre un être spirituel que tu ne vois pas? J'ai vu comment ils ont détruit nos voitures. Ils ont détruit tout ce qui est à terre à nous. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu nous a fait grâce. Il y a eu un temps calme. Un amen est bien. Le Seigneur a commencé à me montrer. Il a dit, tu vois, la famille de ton mari a fait alliance avec les eaux. Parce que même lui-même, un jour, il était en train de pleurer. Il dit, Seigneur, tu dois me parler. Il voit un jour son mari et sa mère et lui sous l'eau en train de, comme les poissons. Un amen est bien. Amen. La délivrance existe. Aujourd'hui, un poisson, un esprit des eaux. Quand je parlais des enfants esprits, ça a commencé dans ma maison. Vous savez, quand le Seigneur te donne un message, alléluia, le message d'abord commence par toi-même. Un amen. Parce que le Seigneur savait quand il m'a parlé des enfants esprits, parce que dans ma maison, alléluia, il y avait les esprits. Il devait d'abord commencer par m'enseigner. J'ai cru au message. Il y a beaucoup de délivrances ici parce qu'on ne croit pas. J'ai cru au message. J'ai cherché la délivrance et le Seigneur a révélé des choses à mon mari. Et aujourd'hui, on nous a délivrés. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il n'y a pas le mariage dans cette famille? Que ce soit ma famille, que ce soit la famille de mon... Là, je suis en train d'introduire. Nous allons commencer le vrai message, le samedi là-bas. Alléluia. J'ai dit que ce soit dans ma famille, les divorces, les veuvages. Le Seigneur m'a dit,
D'abord dans la famille de mon mari. Alléluia. Amen. Les esprits qui sont descendus du ciel, on a parlé les esprits des familles. Vous, si vous voyez bien nos messages, c'est pas dispersé. Non. C'est la suite. Alléluia. Amen. Depuis 10 ans que je suis ici, c'est la suite. Alléluia. La suite des messages qui est en train de continuer. C'est pas dispersé. Tu prends le pondu ici, tu prends les légumes là-bas, tu mélanges avec je ne sais pas quoi. Un amen est bien. Mais c'est la suite. On a parlé d'un mois passé des âmes spirituelles et nous allons rentrer après cette prière dans le combat spirituel. Le Seigneur m'a parlé des enfants esprits à cause de ce problème-là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, tu dois me parler. On a vu monsieur et sa mère dans l'eau comme des poissons. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui fait la repentance, c'est mon mari. Par jour, il peut prendre jusqu'aujourd'hui. Il prend au moins 3 heures pour la repentance seulement. Parce que d'où il vient, alléluia. Non, d'où nous venons, c'est catastrophique. Ils sont partis chercher la gloire aux esprits qui ont atterri dans les eaux. Alléluia. Les esprits que Dieu avait précipités. Les esprits qui sont les ennemis de Dieu. Les esprits que Dieu a chassés du ciel. Les esprits que Dieu a avertis. L'homme, faites attention. Mais la famille de mon mari est partie adorer un esprit là-bas qui avait atterri dans l'eau. J'ai déjà donné les esprits de famille. Un amen bien. Alléluia. Ils l'ont pris comme un Dieu. Il a épousé les femmes là-bas. Il a épousé même les hommes. Mais de mon côté, je vais vous dire tout à l'heure, alléluia. Amen. Ma famille aussi est partie, c'est-à-dire les marques. Il faut que j'enseigne sur les marques. Les marques, ça s'attire. Chez moi, alléluia, ils sont partis adorer quoi? Ils sont partis chercher la puissance. C'est un Dieu qui a pris la forme du boa. Ça, c'est le diable lui-même. Je vous parlerai. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. J'ai dit, mais pourquoi moi les enfants commencent à grandir? Comment il n'y a pas de mariage dans cette famille? Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Mes enfants ont le son là. Un amen est bien. J'ai commencé à chercher Dieu. Un jour, le Seigneur me montre que quelqu'un de la famille de mon mari, on lui avait donné de l'argent. J'ai vu qui lui a donné de l'argent. Ces mêmes gens que j'avais vus avec les cheveux. Alléluia. Je l'ai vu assis en tailleur comme ça. Il tend l'enveloppe à cette personne-là de la famille de mon mari. On a dit que c'est un cousin, je ne sais pas quoi. Maintenant, lui, le cousin, il donne une petite fille à ce monsieur-là. C'est-à-dire, il prend les femmes pour le mariage. Il a donné quelque chose. Ah, quand tu ne connais pas la réalité spirituelle de ta famille, tu périras, comme dit Osée 4 et 6. Amen. Mon peuple périt. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont même en train de parler de la part du Seigneur. Il y a des gens qui enseignent même la part, qui n'ont pas ces révélations-là. Alléluia. Qui vivent les mêmes choses des maris de nuit, des femmes de nuit comme les fidèles. Mais on ne peut pas dire par orgueil. Parce que moi, c'est moi qui vous enseigne. Je vous dirais que aujourd'hui, j'ai eu un mari de nuit. Ou j'ai eu une femme de nuit. On ne dit pas ces choses-là, mais on les vit. On les vit. C'est vrai. Un amen est bien. Amen. Tu n'as pas cherché la délivrance de ces choses-là et même si tu enseignes la parole de Dieu. Est-ce que tu as la révélation de cette chose-là? Même si tu parles de la part du Seigneur, est-ce que tu as la révélation de cette chose-là? Si tu n'as pas la révélation de... Ce qui délivre, c'est quoi? On dit quoi? Le combat spirituel, c'est la clé d'une vie de victoire. C'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire, quand tu as la révélation, tu as la clé de la victoire. La révélation de la famille, tu ne connais pas. Ton état d'âme, tu ne connais pas. On te pose la question. Parle-nous de ta famille, incapable de dire non. Matthieu 15, 15, Jérémie 16, 16. Un amen est bien. C'est pas ça qui va te délivrer. Ce qui va te délivrer, le comment et le pourquoi. Invoque-moi, je te répondrai, je t'apprendrai des choses cachées que tu ne connais pas. Je n'ai pas les voitures comme les autres, je n'ai pas les immeubles, je n'ai pas l'argent comme les autres, mais j'ai la révélation de ma vie, j'ai la révélation de ma famille, je sais comment conduire ma famille, je sais comment... Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime mon frère David de la Bible. David a combattu tous les ennemis d'alentour. Quand Salomon est venu, Salomon était calme sur son trône.
Alléluia. Tu ne connais même pas les ennemis d'alentour de ta famille. Mais tu vas laisser tes enfants où? Dans la bouche au lion. Tu vas laisser tes enfants où? Entourés des lions, des vautours. Alléluia. Amen. Le problème ici, c'est pas de prier, mais c'est de bien prier. Avoir la révélation clé de ton problème. Aujourd'hui, tout le monde se précipite avec les chefs d'église. Tout le monde se précipite à parler de la part du Seigneur. Tout le monde se précipite à faire les modérations. Est-ce que tu connais? Tu vas faire la modération dans quel état, Bandeko? Toi-même, la nuit, tu sors avec des maris de nuit. Tu viens maintenant imposer les mains aux gens. C'est quoi ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Quand le mari de nuit là il vient, quand la femme de nuit là il vient, vous croyez qu'il vient pour le plaisir? Il vient déposer quelque chose au-dedans de toi. Alors toi le matin sur le podium, tu commences à imposer les mains aux gens. Alléluia. Le matin on a la modération. Alléluia. Yesu atariyawa Yesu. Quel est Yesu Azaliawa? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Un amen est bien. J'ai dit waouh. Donc, le monsieur, tu vois, les mêmes personnes que j'avais vues il y a, je ne sais pas combien, 20 ans passés, je le revois, la même nature, c'est-à-dire les gens des eaux. Un amen est bien. Ils ont donné quelque chose et ils ont donné les femmes. Alléluia. J'ai dit, vous avez donné, mais pas mes enfants. La Bible dit, vous apprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Tu n'as pas la vérité de ta famille. Comment tu vas oser dire que la vérité, ça t'affranchit? Tu as la vérité? Un amen est bien. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à creuser. J'ai commencé à chercher Dieu pour l'amour de mes enfants. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai demandé à Maman Odan quand je suis arrivé ici, je fais la quarantaine. Parce que j'avais des révélations graves. Un amen est bien. Amen. Après, je vois un monsieur qui habite dans un bateau sur l'eau. Ce monsieur-là habite là-bas. J'ai vu regarder beaucoup de jeunes filles de cette famille. Alléluia. J'ai dit en Gaïté, pas pour moi. Amen. Alléluia. J'ai commencé à attaquer. J'ai commencé à aller chercher mes enfants. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez, toutes ces femmes-là étaient mariées à ces deux messieurs-là. Pas des messieurs, des esprits des eaux. Comment ils vont accepter? Voilà pourquoi je vous ai parlé que dans la famille de mon mari, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de vivages. Alléluia. Amen. À cause de ces deux choses-là. Ces êtres-là sont là. Est-ce qu'ils vont accepter un autre? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ils ont eu quelque chose des esprits. Alléluia. Amen. Je bénis vraiment notre Dieu qui nous révèle ces choses. Alléluia. Amen. Je me suis inspiré beaucoup de David. Quand je dis des fois à Joseph et à mes enfants, je dis ça aussi à maman Moto. Moi, je suis une femme de guerre. Un amen est bien. Amen. Parce que j'ai vu la souffrance de mes enfants. Je suis rentré dans le combat spirituel. Je ne parle pas du combat spirituel comme église. Combat spirituel comme mode de prier. Amen. Alléluia. Amen. Je suis rentré là. J'ai voulu comprendre comment ça marche. Parce que j'avais des révélations comme vous voyez là. Tu as une rivale un jour. Mon mari c'est quelqu'un de très 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 propre. Un amen est bien. Amen. Je me rappelle, quand on n'avait pas encore d'enfant, il touchait même. C'est-à-dire quand il marche, il ne doit pas marcher sur un grain de sable. Alléluia. Amen. Arrivé à un moment, notre maison, tu balais le matin, à 6 h, à 7 h, il y a le sable qui remplit la maison. Je ne comprenais rien. J'ai dit, Seigneur, on était au Congo, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que mon mari n'aime pas le sable. Tous les jours, il y a des sables dans la maison. C'est pourquoi? La finalité, c'est quoi? C'est le divorce, non? Il va dire que tu es sale. Alléluia.
J'ai commencé à prier la quarantaine avec papa Jeff Kebolo, que Dieu le bénisse, mon papa. Alléluia. Amen. Un jour, je dors comme ça. Je vois une femme blanche. Donc, ma maison est séparée en deux. Il y a un coin là-bas, il y a une femme blanche avec 2 enfants. Avec aussi toute sa cuisine et tout. Quand elle balaye chez elle, elle prend toute la saleté de chez elle, elle l'amène chez moi. Même mon lit, il y avait le sable. Comme monsieur vient dormir, comme ça, il dit, mais pourquoi sur les draps, il y a le sable? J'ai dit, papa, le sable va quitter le sol et puis monter sur les lits, la salinine. Quand le Seigneur m'a donné la révélation, j'ai béni le Seigneur, ces choses sortent. Amen. Vous apprenez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es devenue veuve très jeune, pourquoi? Ton mari est impuissant, pourquoi? Toi-même tu es frigide, pourquoi? Moi je vous dis la frigidité, c'était un problème. Quand je vais vous parler de ma famille, aujourd'hui je suis en train d'introduire. J'ai fait ça avec la frigidité. Au point où monsieur était fatigué. Vous savez, si une femme est frigide, ça pousse le monsieur à aller dehors. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Non, je te dis, protège ce message. Ce message, nous n'avons pas appris dans la Bible. On a appris des choses. Mais la base, c'est Maman Olangi qui nous a donné. La base, c'est Maman Olangi qui nous a formés. Voilà pourquoi nous sommes en train de continuer. Un amen est bien. Amen. Moi, pour parler de la part du Seigneur, je n'ai pas besoin de la population. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse. Parce que moi, je sais, c'est là où j'ai les éléments pour ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il faut prier. Je ne sais pas chez toi, c'est quoi. Vous voyez, je vous ai dit, un jour je dors. Je cherche mon lit, là où nous étions au Congo. Maman Yvette, je rentre dans ma chambre, je vois sur mon lit, il y a une montagne. Là c'est en révélation. Il y a une montagne sur le lit. Je me réveille, je dis, hein, montagne sur le lit. C'est ce jour-là que la frigidité a commencé. C'est pas pour rien que la Bible dit, il faut garder le lit conjugal. Exempté de toute souillure. Souillure physique ou spirituelle. Ça s'appelle souillure. Tu vois, il y a beaucoup, moi je suis curieux, il y a beaucoup de personnes, tu as reçu et dit, maman, moi, rapport sexuel, je ne peux pas. Mais la nuit quand je dors, je rêve ces choses-là. Des fois tu n'as pas vu le mari. Mais toi-même, quand tu sens que tu as eu un rapport sexuel, c'est de deux côtés, que ce soit les hommes, que ce soit la femme. C'est des choses que nous devons parler. Ce n'est pas un tabou. Il y a les divorces, même les pasteurs sont en train de divorcer. Un pasteur divorcé. Maintenant, quand le brebis vient pour te dire, papa, moi, l'esprit de divorce là, le divorce m'embête, tu vas lui dire quoi? Moi aussi j'ai divorcé. C'est ce que j'ai refusé. Je dis jamais. Amen. Je vais rester. Frigidité ou pas, je reste. Amen. Alléluia. Amen. Je vais chercher Dieu. Et je sais, le Dieu de la Bible, il va me délivrer. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vis le mariage nocturne, tu vis les agressions sexuelles nocturnes, tu vis l'impuissance, tu vis la frigidité. Ne divorce pas. Reste. Toi aussi, le monsieur est dans l'impuissance, reste. Cherchez Dieu. La femme est dans la frigidité, reste. Cherchez Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on n'est pas les gens qui cachent leurs choses, qui cachent leurs mots. Dieu nous a délivrés de ces choses-là. Que ce soit de l'impuissance sexuelle, que ce soit de la frigidité. Dieu nous a délivrés de ces choses-là. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous transmettons aux autres. Pourquoi je vais cacher? Pourquoi je vais avoir honte? Dieu m'a délivré. Amen. Un amen est bien. Amen. Je me rappelle quand Maman Lang était en vie. Je suis parti voir Maman Lang. J'ai dit à maman, maman, papa, ça va pas. Alléluia. Amen. Maman m'a dit, prie comme ça, ce que je vous dis là. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. C'était une mère. C'était une mère, Maman Lang. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous pérennisons ce message. Un amen est bien. Amen. Le message qu'elle a eu de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui,
On a dit, il faut prier. Un amen est bien. Amen. Beaucoup de gens vivent des agressions. Alléluia. Vous savez que la médecine a donné un nom à ça. Alléluia. Comment toi, tu n'as pas vu quelqu'un, tu dors, mais tu sens que dans ton sommeil, tu es en train de jouir. Mais il y a eu quelque chose. Un amen est bien. Amen. Il y a eu quelque chose avec un être que toi, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu le fou de Gadara? Amen. Vous n'avez pas vu cette femme courbée? Amen. Elle n'a pas vu la personne qui l'a pliée, mais elle a été pliée. Amen. Moi, je vous dis, je suis cette femme d'État. J'ai vu des gens, j'ai vu une femme qui m'a dit, maman, tous les jours je rêve, je tombe enceinte et je vois la grossesse évoluer. Après, quand je me réveille le matin, j'ai accouché et j'ai la montée laiteuse. Mais je n'ai pas le bébé Bandeko. On a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas toutes les informations pour sa délivrance. Quand on n'a pas l'information, il faut s'asseoir et écouter. Quand on n'a pas les informations, toi-même ta vie, ça ne va pas. Alléluia. Tu vas chercher à donner la vie à celui qui n'en a pas. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Tu n'as pas, tu vas chercher à donner aux gens. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'étais en train de suivre un pasteur. Le pasteur là a dit, quand la parole vient, quand Dieu te donne une parole, c'est d'abord pour toi. La parole va commencer à travailler chez toi. Tu acceptes la parole travaille et tu as la victoire sur la chose que Dieu t'a donnée. Tu peux enseigner maintenant aux autres. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil. Il y a beaucoup de gens qui devaient s'asseoir, chercher la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne que tu enseignes te voit dans la chose. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a parlé des esprits. Un amen bien. Amen. On a parlé l'esprit de l'homme. On a parlé l'esprit de Dieu. On a parlé l'esprit du diable qui est descendu avec une grande colère. Amen. Vous savez qu'il y a des hommes aujourd'hui qui utilisent leur esprit contre les autres. Alléluia. Amen. À ce que nous appelons la sorcellerie. Aidé, encouragé par le monde spirituel du diable, il aide à la personne de sortir de son esprit et d'aller faire du mal à l'autre. Ça existe. Tu crois ou tu ne crois pas, ça existe. Et ça t'attaque aussi. Et tu ne peux pas le dire parce que tu as honte. Parce que tu n'as pas la connaissance. Un amen est bien. Assois-toi, regarde même à YouTube là-bas. Même en cachette, je ne ferai pas. Alléluia. Amen. Ce que nous appelons les esprits humains. J'ai dit aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire. L'esprit humain, maman, il va dire. Un homme qui a la sorcellerie peut sortir de son esprit humain, venir attaquer un autre homme qui est en train de dormir. Tu vois comme ça, il y a des cancers inexpliqués, inexplicables. Il y a les divorces inexpliqués, inexplicables. Il y a des choses inexpliquées, inexplicables. Donc, le monde spirituel, que ce soit l'esprit de l'homme, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit qui est descendu avec une grande colère, c'est ce que nous allons travailler tout le mois de décembre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, pour avoir ce que nous appelons femme de nuit, homme de nuit, ce n'est que le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Si un être spirituel peut donner la folie à quelqu'un, il peut te donner même le cancer, il peut te donner le sida. On commence à dire, eh, lui aussi, hein, l'impudicité, il a eu le sida. Qui t'a dit, Bandeko? Qui t'a dit? S'il a courbé la femme, il peut donner une autre maladie. Le dos courbé là, je ne sais pas scientifique comment on va l'appeler quoi. Si fosse dorsale, je ne sais pas comment on va appeler ça. Mais dans le monde spirituel,
Alléluia. Il y a les sida, il y a toutes ces choses. J'avais dit une leçon ici, il y a un enseignement ici. Les esprits, ils sont capables de manipuler les bactéries. Ils sont capables de manipuler les microbes, les virus et tout ça. Nous avons vu comment le corona a tué les gens. Aujourd'hui là, les gens ont le corona. Alléluia. Mais pourquoi ils ne meurent pas comme avant? Mais parce que notre corona là, c'était animé. Elle amène bien moi qui suis là. J'ai fait le corona, je ne sais pas, 2 fois ou 3 fois. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Pourquoi le corona là est différent de ce corona ici? C'est le même corona, c'est le même gène. Parce que cette période-là, il était dit qu'on devait tuer tant. C'est le monde spirituel, ça dépassait les médecins, ça dépassait tout le monde. Elle amène bien. Amen. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Amen. La première cause du divorce et des veuvages dans le monde, ce sont ces esprits nocturnes-là. Vous savez, pour déstabiliser le monde, on commence par déstabiliser quoi? Les foyers. Alléluia. Amen. Un veuf qui a aimé sa femme, papa, ne peut pas vivre une vie normale. Même s'il épouse 15 femmes après, c'est-à-dire cette femme-là va la manquer. La personne va être déstabilisée. Vous voyez, j'ai vu un papa, un serviteur de Dieu qui a perdu sa femme. Il a épousé une autre femme. La femme l'est partie. Vous savez pourquoi? Parce que le monsieur parlait seulement de sa première femme. Oh, quand j'étais avec... c'est-à-dire pour déstabiliser le monde, on doit déstabiliser les foyers. Aujourd'hui, je parle aux mamans. Les mamans sont des gardiennes des foyers. Allez, même si ton mari est pasteur, homme de Dieu, tu dois être la gardienne de ce foyer-là. Un amen est bien. Amen. Parce que quand le foyer est déstabilisé, c'est les enfants. Alléluia. Vous savez, quand on vivait les choses là avec mon mari me disait ceci. Quand je regarde mes enfants, alléluia, je reste. Alléluia. Il dit, quand je regarde mes enfants, je reste. Je suis trop fier de mon mari. Il m'a sauvé. Un amen est bien. Alléluia. C'est des choses qu'on ne parle pas. On ne dit pas, même si on est archibishop, on est impuissant, on ne peut pas dire. On est maman bergère. Alléluia. On a la frigidité. On ne peut pas dire. On fait comme si tout marche. Non, sois toi. Si ça ne marche pas, moi je voyais maman là, à cette période, avec le foulard sur la tête, les sandales aux pieds. Elle boit la bouillie et les beignets. Plus de fêtes, plus de poulets rôtis. Elle amène bien. En train de chercher Dieu. Pour que Dieu lui donne la révélation sur sa maison. Elle amène bien. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous on voit que ça ne va pas. Et toi tu nous fais, oh ça va pas. On a vu. On ne se moque pas, mais quand ça va pas, ça va pas. Il ne faut pas nous raconter des histoires. Tous on est passé par là. Elle amène bien. J'ai dit, les mariages nocturnes là, la première cause des veuvages, la première cause des divorces, elle amène bien. C'est ça qui est la cause des stérilités, la cause des fausses couches, la cause des querelles dans la famille, la cause de la frigidité, la cause des impuissances sexuelles, l'impudicité, c'est la cause de l'impudicité chez les jeunes filles, elle amène bien, ou même dans les foyers, même chez les jeunes garçons, elle amène bien, et chaque total du mariage, les querelles, même la pauvreté, c'est le mariage nocturne, elle amène bien. Le but c'est quoi? C'est séparer les gens, alors que Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Nous devons savoir pourquoi tu es devenu jeune, veuve, trop jeune ou veuf, trop jeune. Pourquoi tu es tombé dans l'adultère ou bien dans l'impudicité avant le mariage. Alléluia. Nous devons savoir d'où vient l'impuissance sexuelle. Nous devons savoir pourquoi mon mari va toujours dehors. J'ai vu quelqu'un qui dit, ah, Italien. Alléluia, c'est honteux. Un amen est bien. Pourquoi mon conjoint est dehors? Pourquoi il y a le querelle? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a l'esprit des morts? Pourquoi il y a la maladie, il y a la stérilité? Alléluia. Aujourd'hui, j'ai introduit. Je veux vous parler de ma famille. Alléluia. Amen. Je vais commencer par moi la semaine prochaine.
comment l'esprit là qui a pris le corps du boa, le boa que Dieu a créé n'a pas de problème. Mais c'est l'esprit qui est descendu du ciel, qui a pris son corps, qui est en train de nous effrayer dans nos sommeils, qui est en train de nous faire du mal, en train de nous séparer. Alléluia. Je faisais la cure d'âme à une femme, un amen est bien, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Quand j'étais au Congo, un amen est bien. La dame me dit, maman, moi je vois le serpent coucher avec moi, comme on couche avec une femme. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est que ce mari nocturne-là, cet esprit-là qui est descendu du ciel, un amen est bien. Amen. Alléluia. Oh, notre grand-père est dans la sorcellerie, mais il est habité par un ange déchu. Amen. Alors pendant ce mois-ci, nous allons attaquer, parce que le dimanche, j'avais dit, on aura marathon de prière. Le dimanche, nous allons donner le programme de la prière. On aura marathon de prière, parce que le lundi, nous commençons avec les 21 jours. On va prier. Plein de jeunes filles, j'ai vu des jeunes femmes chez nous. Elle est mariée veuve. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Elle est mariée jeune, pardon. Elle est mariée très jeune. Mais elle ne peut pas concevoir. Regardez comment il y a la multitude des femmes qui ont les utérus myomateux. C'est maintenant les myomes, les fibromes. Moi, je me rappelle quand j'étais un enfant. Il n'y avait pas autant de myomes et de fibromes comme aujourd'hui. Mais c'est la sémence des hommes nocturnes. Alléluia. Amen. Mais on ne veut pas. Vous savez, la science donne toujours le nom, c'est normal. Mais quand nous regardons avec les yeux spirituels, un amen est bien. J'ai vu une jeune femme, à peine 30 ans, utérus polymyomateux. Hein? Maintenant, l'enfant va se mettre où? Confie-toi aussi au Seigneur. Tu ne veux pas te confier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai vu un enfant, il n'avait pas encore 30 ans. Alléluia. Il a commencé à développer l'impuissance sexuelle. Il venait de se marier. Vous croyez que c'est normal? Alléluia. Alléluia. Sa femme a dit la vérité. Elle dit, maman, ça ne va pas. On a prié. Dieu a fait. Alléluia. Aujourd'hui, ils ont un enfant. Nous sommes venus introduire. Je vais remettre la parole à Papa Kofi qui va nous conduire dans la prière. Ici, il y a deux choses. Jérémie 33, 3. Deutéronome 29, 29. Repentance. C'est fini. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Préparons-nous à la grande bataille. Amen. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Amen. Oh, Jésus. Nous allons commencer à adorer le Seigneur pendant que Papa Kofi est en train de monter. Commence à adorer le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Si tu es à la maison, tu es chez toi, commence à adorer le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour cette information qui n'arrive pas tous les jours. Commence à élever le Dieu de la Bible. Commence à élever le Dieu qui guérit, le Dieu qui révèle les choses cachées. Commence à l'élever, le Dieu qui a béni notre maman Olangui en lui donnant cette base qu'elle nous a transmise. Je te rends grâce au Seigneur. Yahweh, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Je viens t'élever, au Dieu de puissance. Et élève la voix, élève Jésus pour l'information. On est neuf qu'à l'introduction. Et si l'introduction est aussi costaud, mais l'enseignement en question, c'est comment? Élève ta voix, glorifie le nom de Jésus-Christ. Yahweh, je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends gloire. Jésus, tu es merveilleux, Papa, tu es bon. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, oh Dieu, pour ce volet, ces enseignements, Seigneur. Yahweh, tu nous connais, tu nous sais, oh Dieu, où est-ce que toi tu es en train de nous amener. Tu as, oh Dieu, commencé avec nous, Seigneur, avec, oh Dieu, les armes de Satan. Tu as commencé avec nous, oh Dieu, avec les armes spirituelles. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de nous conduire dans une volée. Je bénis ton nom pour cela. Que l'honneur, c'est que toute la gloire te revient, Jésus. Sois élevé au-dessus de tout, Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On va relire Osée chapitre 4 et le verset 6. C'est un passage bien-aimé qui est très important
Ce n'est pas par hasard si la servante de l'Éternel a commencé par ce verset. Et ce n'est pas par hasard non plus si Dieu a permis que toi et moi, on puisse écouter ce verset. Alléluia. Excusez-moi. La Bible déclare dans Osée 4, le verset 6 déclare, dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu a dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Bien-aimés, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous manquons la connaissance. Nous voulons nous repentir parce que nous ne cherchons pas réellement ou pas très bien d'avoir la connaissance telle que Dieu nous attend. Alléluia. Amen. On ne cherche pas vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe. On a des maladies, on a des situations, on a des problèmes. Au lieu de rentrer de la profondeur, chercher la connaissance, bien aimé, on est dans la distraction. On est dans la légèreté. On prie 15 minutes le matin, 15 minutes le soir avant de dormir, c'est fini. Alléluia. Or, pour avoir la connaissance, il faut s'attacher à l'Éternel. Il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Mais pourquoi on va se repentir? D'abord parce qu'on manque de cette connaissance que Dieu nous reproche. Amen. Je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, papa, tel que je suis. Venez devant nos voix, prions à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant de ta face, oh Dieu, parce que tu as dit que moi, je suis détruit parce qu'il me manque la connaissance. Oui, effectivement, Seigneur Jésus, je vois, oh Dieu, que ça ne va pas. Je vois, oh Dieu, les problèmes. Je vois, oh Dieu, les attaques. Je vois, Seigneur Dieu, mon roi, les œuvres, Seigneur, du diable dans ma vie, Seigneur Jésus. Au lieu de rentrer dans la profondeur, au lieu de chercher la connaissance, oh Dieu, Seigneur, je ne suis pas encore là. Voilà que je vais me repentir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin. Te demander pardon, Seigneur, pour la légèreté, pour la distraction, pour la légèreté, Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Jésus. Pardon, Seigneur, mon roi. Oh Dieu, j'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, mon roi, je constate la destruction, Seigneur, dans ma vie. Mais au lieu de rentrer dans la profondeur, de la recherche, oh Dieu des armées, je suis dans la légèreté. Je suis, oh Dieu, dans la légèreté. Je suis dans la distraction, Seigneur. Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Yahweh. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus-Christ. J'implore ton pardon, oh Dieu Tout-Puissant. Et pitié, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus, pitié. Et pitié, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons encore implorer le pardon de Dieu. En nous enseignant, nous a dit que nous, il n'y a que deux manières dont Dieu veut que nous puissions intervenir avec les gens qui sont dans le royaume spirituel. Dieu est esprit. Donc Dieu, on peut converser avec lui. On peut prier. Donc les paroles qu'on sort, donc, va vers Dieu. Alléluia. Mais moi, je me souviens, papa, maman, des fois je dors. Surtout avant. Beaucoup. Bref, je dors. Je parle avec un chien. Le chien me parle, je comprends. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas permis de parler avec les mondes spirituels, avec les démons. Non. Il n'y a pas de rapport entre toi qui es enfant de Dieu et les esprits. C'est ça bien pour qu'il y ait des gens qui sont dans ces cas-là. Amen. Que bah, Dieu devant, explique-nous bien, papa. Alléluia. Explique-nous bien. Donc toi tu rêves. Donc moi ce que j'ai vu quoi? Je rêvais. Je vois. Il y a un chien, un petit chien, qui est en train de me parler et j'entends. C'est pas que le chien en bois. Non, je dis parler. C'est-à-dire qu'il parle, l'esprit là parle comme un homme parle. Donc c'était un esprit avec lequel j'étais en train de converser. Alléluia. Mais même pour certains, ils voient le serpent en train de converser. Comme le serpent de Dieu a dit tout à l'heure, certains ont des rapports avec les serpents. Alléluia. Mais Dieu interdit ce genre de choses. Nous sommes en abomination à l'Éternel. Alléluia. On va bien se repentir ce matin. Amen. Mais maintenant, peut-être que tu te reconnais. Ou alors, peut-être que tu as vu que tu étais en contact avec des gens qui ne sont plus, des gens bizarres. Ce sont les esprits. Et tu parles avec les esprits. Non, mais ce n'est pas Dieu qui autorise cela. Amen.
Yokelanga mawa yokolunanga ye. Yokelanga mawa sambo yoe. Yokelanga mawa sambo yoe. Yokelanga mawa. Même les vents de voix, prions l'Éternel, oh Dieu. Me voici au-devant de toi, Seigneur. Je viens implorer ton pardon, oh Jésus. Je viens implorer ton pardon, Seigneur. Parce que tu ne m'as pas autorisé à parler avec les démons. Tu ne m'as pas autorisé à converser avec les esprits impurs. Tu ne m'as pas autorisé, Ève, à parler avec les serpents, Seigneur Jésus. Oh Dieu, me voici au-devant de toi, Seigneur. Je viens implorer ton pardon, Yahweh. Je viens implorer ton pardon, Jésus. Je viens implorer ton pardon, Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardon pour les conversations. Oh Dieu, pour les rapports avec le monde des ténèbres, avec le monde, oh Dieu, spirituel. Oh, toi, l'éternel Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Je te supplie, oh Jésus, pour toutes ces activités, pour toutes ces conversations, pour tous ces, oh Dieu, mon roi, ces communications avec, oh Dieu, papa, le monde des ténèbres. Et oui, je viens te demander pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, le Père de gloire. Pardon, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Yahweh. Aie pitié, Seigneur. J'implore ton pardon, Yahweh. J'implore ton pardon, Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur. Je t'en supplie, Yahweh. Pitié, Seigneur Jésus-Christ, et pitié de moi, Seigneur. Je te demande pardon, mon roi. Mais lève la voix, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Si tu te reconnais là-dedans, mais tu dois crier à l'Éternel. Tu dois demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, nos pères et de gloire. Pardon, Seigneur Jésus. Tu ne m'as pas autorisé à converser avec les esprits impurs. Tu ne m'as pas autorisé à converser avec les esprits déchus, Seigneur. Et avec pitié, Seigneur. Je te demande pardon, Yahweh. Pardon, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, Yahweh. Je reconnais, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et je reconnais mes abominations. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, mes souillures, Seigneur. Yahweh, j'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Je te demande pardon, Yahweh. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, oh Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardonne, Père de gloire. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Oh Jésus. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Jésus, pitié de moi. Il n'y a que toi. Même élève la voix. Demande pardon à l'Éternel. Élève ta voix. Demande pardon à l'Éternel. Seigneur, je viens te demander pardon. Oh Dieu, pitié de moi, Jésus. Pardonne, Seigneur, mon roi. J'implore ton pardon, Seigneur. J'implore ton pardon à l'Éternel. Oh Dieu, pitié, je t'en supplie. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardon, Seigneur, mon roi. Je te supplie, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. Alléluia. Bien-aimé, nous Seigneur nous a dit que, on avait lu dans Job chapitre 32, je crois le verset 8. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais toi, bon, on affectionne les choses de la chair. Toi, bon, on prend soin bien de la chair. On aime bien s'habiller. On aime bien manger. Mais quand il faut nettoyer son esprit, quand il faut nettoyer l'âme, quand il faut prendre soin de son esprit, est-ce qu'on le fait? Maman avait déjà enseigné sur cela. Il y a quelque temps, il y avait un volet sur ça. Prendre soin de mon esprit, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sincèrement, on va crier à l'Éternel. Parce que quel est l'état de ton âme plutôt? Quel est ton état d'esprit? Plutôt pour dire, est-ce que ton esprit, ton âme est propre devant ce Dieu-là? Quelqu'un qui parle avec le chien, est-ce que son âme est propre? Non. Quelqu'un qui couche avec le serpent, est-ce que son âme est propre? Bien, on va se repentir. Oui, Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme est souillée, pitié de moi. Je te demande pardon, Yahweh. Oh Jésus, me voici devant de toi, Seigneur. J'implore ton pardon, Yahweh. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je crie à toi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui parle avec les esprits. Quelqu'un qui parle avec les démons. Seigneur est souillé. Quelqu'un comme moi, oh Dieu, l'âme est souillée, Jésus. Oh Yahweh, pitié, je t'en supplie. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ.
Pardonne, Seigneur, mon roi. J'implore ton pardon, Yahweh. Yahweh, je plaide coupable. Je viens te demander pardon, Seigneur. Yahweh, je plaide coupable, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Seigneur, mon âme est souillée, Seigneur. Mon âme est souillée, oh Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur, mon roi. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, oh Dieu. Car je ne prends pas soin de l'âme. Je ne prends pas soin de mon esprit. Comme je prends soin, oh Dieu, de mon corps. Tous les jours, je me lave, Seigneur. Mais, Seigneur, ce n'est pas tous les jours que mon état d'âme est pur. Ce n'est pas tous les jours que mon âme, oh Dieu, est sans souillure, Seigneur. Voilà pourquoi je crie à toi, l'Éternel. Implore ton pardon, Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur, mon roi. Oh, Yahweh, pitié. Seigneur Jésus, pardonne. J'avais pitié de moi. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Yahweh. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, mon roi. Je te demande pardon, Yahweh. Oh Jésus, pitié. Et pitié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est que l'introduction. Toi, on a besoin de la connaissance. On a besoin que le Seigneur nous parle. Alléluia. Mais avant d'invoquer le Seigneur, nous voulons demander le sang de Jésus-Christ. Nous demandons au Seigneur de nous laver par son sang, priant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, je viens demander ton sang, Seigneur. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Le sang de Jésus, oh Dieu, efface. Je te prie mes transgressions. Le sang de Jésus efface, Seigneur, mes iniquités. Le sang de Jésus me lave de toute souillure, Seigneur. Dans mon âme, Seigneur Jésus, je prie de ton sang. Dans mon corps, oh Dieu des armées, je prie de ton sang. Dans mon esprit, oh Dieu des armées, je prie de ton sang. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, me purifie. Le sang de Jésus me sanctifie, Yahweh. Le sang de Jésus me nettoie, Seigneur. Le sang de Jésus, oh Dieu, me lave, oh Dieu. Seigneur, ton sang précieux, Papa. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Yahweh. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, oh Dieu, mon roi. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. Amen. Nous allons lire Deutéronome 29. 29. Alléluia. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi. Amen. Amen. La Bible déclare: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les choses cachées, c'est Dieu qui en a les deux. C'est-à-dire que Dieu les maîtrise. Mais toi, on a besoin de ce qui est caché. Parce que ce que nous ne connaissons pas, c'est ce qui nous détruit. C'est ce que nous ignorons, c'est ça qui nous détruit. Alléluia. Alléluia. On va crier à l'Éternel, on va dire: Seigneur, tu as dit que ces choses cachées qui sont en train de me détruire, c'est toi qui les as. Yahweh, il n'y a que toi pour les révéler. Il n'y a que toi pour me parler de choses spirituelles. Lèvons le voix, prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie à toi. Seigneur, je constate, oh Dieu, Papa, qu'il y a la destruction en moi. Seigneur, je constate, oh Dieu, qu'il y a la destruction dans ma famille. Yahweh, je constate, oh Seigneur, qu'il y a la destruction, oh Dieu, dans mon environnement. Seigneur, ce sont des choses que je ne maîtrise pas. Ce sont des choses que je ne connais pas. Mais tu as dit, oh Dieu, que ces choses cachées, toi, tu les as. Ces choses cachées, tu les as. Voilà pour ce matin, je t'invoque. Seigneur, il n'y a que toi, le Dieu de la révélation. Il n'y a que toi. Et pour parler, Seigneur, oh Dieu, pour me révéler ces choses, oh Dieu, mon roi. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir, Seigneur, à cause de manque de connaissance. Je suis en train de souffrir, de périr, d'être détruit, parce qu'il me manque la connaissance. Yahweh, j'ai besoin de la connaissance. Yahweh, j'ai besoin de la connaissance. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, révèle-moi, Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi, Yahweh. Révèle-moi ces choses. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Révèle-moi, Papa, les choses cachées. Des choses, oh Dieu, Papa, qui sont en train de détruire ma vie. Qui, oh Dieu, sont en train de détruire ma famille. Qui ont détruit la vie de mes parents, Seigneur. Aujourd'hui, ça continue avec moi. Mais Yahweh, je prie à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi pour parler, Seigneur. Révèle-moi ces choses. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Yahweh, étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Yahweh, étends ta main, je t'en prie. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, mon roi. Parle-moi, Seigneur, mon roi. Au nom de Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien, on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire asseoir cette parole au-dedans de nous. Le Saint-Esprit va nous interpeller parce qu'il ne faut pas que toi, moi, on sorte de la distraction quand Dieu va nous parler. Alléluia. Mais c'est peut-être un songe. Ou alors c'est peut-être que c'est ton voisin. Moi, on m'a enseigné jeudi. Non, c'était jeudi. Non, oui, jeudi. C'était une païenne qui m'a enseigné. Mais en fait, c'est Dieu qui est passé par elle pour m'enseigner, bien aimé. Si j'avais négligé, je n'allais pas avoir la connaissance. Je dis non, effectivement, Dieu m'a parlé. Bien aimé, quand le Saint-Esprit t'interpelle, il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire non, c'est bien pensé. Amen. Va pour demander au Saint-Esprit, dispose mon entendement, dispose mon cœur. Quand tu me parleras, que je puisse prendre conscience. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, cette connaissance, oh Père. La vie de quand tu parles tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Seigneur, quand tu me parleras, quand tu vas me donner ces révélations, quand tu m'accorderas, oh Dieu, la connaissance de ces choses qui me détruisent, Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur, à les comprendre. Dispose mon entendement à les comprendre. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Esprit de révélation. Esprit de Dieu, viens, Seigneur. Dispose mon entendement, Seigneur. Dispose mon cœur, mon Père, pour comprendre, Seigneur, mon Dieu, les révélations, pour comprendre, mon Père, ta parole, pour comprendre, Seigneur, ce que tu auras à m'enseigner. Je t'en prie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, viens. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Je t'en prie, cher Saint-Esprit. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ouvre mon entendement, ouvre mon intelligence, que je comprenne, Seigneur, cette parole, que je comprenne, Seigneur, tes révélations. Donne, oh Dieu, mon Père, un cœur, Seigneur, mon Dieu, un cœur soumis à toi, un cœur, oh Dieu, humble, pour comprendre, pour dire que c'est toi, pour comprendre que c'est toi qui enseignes, pour comprendre que c'est toi qui parles. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Mais mes dernières prières, on va recommander ces enseignements à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu vas le recommander, tu vas dire, Seigneur, tu as commencé à me parler. Je voudrais être connecté à cette parole. Que rien ne m'empêche d'écouter cette parole. Que rien ne m'empêche d'entendre la suite de ces enseignements. Recommandant l'enseignement de Dieu. Seigneur Dieu des amis. Seigneur, je vais recommander, Papa, c'est un enseignement entre tes mains, Seigneur, mon roi. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Permets-moi de comprendre. Permets-moi de suivre. Permets-moi, oh Dieu, mon roi, de comprendre, Seigneur, oh Dieu, ces enseignements, qu'elles soient, oh Dieu, miennes, Seigneur, mon roi, que ces paroles soient miennes, oh Père de gloire, qu'elles se fassent chères dans ma vie, oh Dieu des armées. Oh, je t'en prie au nom de Jésus, Seigneur. Je recommence ces enseignements entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Mais nous on dit merci à l'Éternel pour sa grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te dire merci, je viens te rendre gloire parce que tu as manifesté ta bonté. Merci pour cette parole, merci pour ces enseignements, pour cette introduction si riche, Seigneur, mon roi déjà. Oh Dieu, si l'introduction est si riche, oh Père, qu'est-ce qui m'attend, Seigneur, mon roi? Ah oui, je viens te rendre gloire. Laisse que l'honneur ainsi que toute gloire te revienne, oh Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.